relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le président national du MMM critique vivement le fait que le chef de l'État nomme une grande partie des membres de la structure qui se chargera de la réconciliation nationale. Une journaliste dont la voiture était la cible des voleurs de Mazda s'indigne par le fait qu'un gendarme figure parmi les bandits. L'avancée de l'armée syrienne à Alep-Est, les forces du régime ont repris ce matin une zone éminemment symbolique, la vieille ville, quartier historique que les rebelles tenaient depuis 4 ans. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manucure, onglerie. Luminel Béorir, Québec Escalier 4 foot. L'avant-center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Sur l'axe Boumangajouf, Akalana Restaurant vous accueille dans un joli cadre fleuri et convivial, idéal pour les repas en plein air. Avec une terrasse offrant une vue imprenable sur la colline, Akalana propose des mets malagas, de succulentes grillades et d'autres spécialités. L'endroit propose aussi différentes distractions, la pétanque, le ping-pong et divers jeux de société. Enfin, le local peut accueillir les anniversaires, fiançailles, baptêmes et diverses réunions. À Kalan, mapafichan ma Malagasy. Bienvenue à votre rendez-vous quotidien avec l'information de Cool TV. Dans l'actualité ce soir, le président national du MMM critique vivement le fait que le chef de l'État nomme une grande partie des membres de la structure qui se chargera de la réconciliation nationale. Pour Adjandjenen Harvey, le chef de l'État ne mérite pas ce privilège car pas une seule fois il ne s'est comporté en vrai Rayamandjeni. Reportage de Michael Ramarlay. Le parti Malagas Miramieng partage le point de vue des députés concernant la réconciliation nationale. Selon le président national du MMM, la personne à qui sera confiée la conduite du processus de réconciliation nationale ne doit pas être nommée. Par ailleurs, les responsables de la situation dans laquelle se trouve le pays actuellement ne doivent pas s'immiscer dans la nomination des membres de la structure qui se chargera de la réconciliation nationale. Une personne ne pourra mener seule la réconciliation nationale. Nous partageons l'avis des députés selon lequel le président de la République ne doit pas interférer, tant directement qu'indirectement, dans la nomination des membres qui composeront la structure en charge de la réconciliation nationale. Tout simplement parce que le chef de l'État a commis des actes contraires à la Constitution et aux bonnes mœurs. Il n'a jamais démontré depuis 3 ans qu'il est un Rayamandjeni et qu'il peut prendre en main la réconciliation. À Madagascar, il y a des Rayamandjeni qui sont capables de conduire le processus de réconciliation nationale. Nous suggérons que ce processus soit mené par au maximum 7 à 9 personnes.
Le président national du parti, Malagas Merameng, suggère la tenue de consultations régionales auxquelles les citoyens, la société civile et d'autres entités y seront conviés afin de coordonner le processus de réconciliation nationale. Pour Adjandenen Harvey, la réconciliation nationale se reflète par la mise en place de la décentralisation effective. La gestion des 10 milliards de dollars promis par les bailleurs de fonds lors de la conférence des bailleurs qui s'est tenue à Paris ne sera pas confiée en totalité à Madagascar, a fait savoir ce jour le chef de l'État. Pour la députée Lint Rakutmang, l'absence de transparence et de stabilité politique y est pour quelque chose. Reportage de Miantar Indianev. Le chef de l'État se félicite d'avoir acquis une promesse d'aide et de dons d'un montant de 10 milliards de dollars lors de la conférence des bailleurs à Paris. Même si le président de la République se vante que la stabilité politique et la transparence prévalent dans le pays, la gestion de ces fonds ne sera pas confiée en totalité à Madagascar. La gestion de ce financement se fera dans la transparence. Nous n'allons pas gérer cet argent dans toute son intégralité. Une grande partie sera affectée à la construction d'infrastructures que nous avons établies ensemble. Une partie sera également dédiée au secteur privé. Pour la députée Lantrakutmanga, par contre, il n'y a pas de transparence dans la gestion des deniers publics. Il n'y a pas non plus de stabilité politique. Le régime n'a pas joué la transparence dans la construction des infrastructures dans le cadre du sommet de la francophonie. Jusqu'ici, personne ne sait combien ont coûté tous les travaux qui ont été réalisés. Les tenants du pouvoir doivent révéler à la population le montant total des travaux et des prêts contractés avant de passer à autre chose. Pour sa part, l'ancien président Mark Ravalomanana a affirmé que le peuple attend des retombées positives des actions des dirigeants. Ouverture ce jour de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Association des villes et collectivités de l'océan Indien. Une trentaine de maires sont présents à cette rencontre où différents thèmes touchant la gestion des villes et collectivités y sont évoqués, dont entre autres l'environnement, le changement climatique, la gestion des risques et aléas ou encore les recherches de partenariats. Cette Assemblée générale se tient pendant 2 jours à l'hôtel Colbert, Intan-Naren. Selon l'ancien maire de la commune de Tiafa, plusieurs efforts d'amélioration de l'environnement urbain doivent être déployés. Une journaliste dont la voiture était la cible des voleurs de Mazda s'indigne par le fait qu'un gendarme figure parmi les bandits. L'affaire a été présentée devant le parquet lundi dernier et 4 personnes ont été placées en détention provisoire. Tout de suite les détails. Les présumés voleurs d'une voiture Mazda appartenant à une journaliste ont été déplacés en détention provisoire à l'issue de leur déferment au parquet le lundi 5 décembre dernier. Parmi les présumés coupables figurent un adjudant ainsi que le gardien du garage où se garait la voiture. Ce dernier est introuvable. Selon la victime, cette affaire témoigne que la population ne peut plus compter sur les forces de l'ordre. Les gendarmes doivent normalement protéger les personnes et leurs biens, ce qui n'était pas le cas dans cette affaire. Voilà pourquoi nous avons décidé de la remettre entre les mains du tribunal. Il s'agit d'un coup bien préparé. Le 16 octobre, cet adjudant, avec la complicité d'un ami, a réussi à convaincre le gardien du garage pour qu'il sorte en douce le véhicule. Il prévoyait de remplacer le numéro d'immatriculation de ce dernier. Pendant ce temps, 2 hommes qui s'apprêtaient à acquérir le véhicule volé ont attendu à Ambatumravavi. Les gendarmes opérant dans cette zone les ont suspectés et les ont interpellés, mais ils ont été relâchés par le CB de Swavanangin. De fil en aiguille, les enquêteurs sont parvenus à appréhender plusieurs complices présumés dans cette affaire de vol. Sur un tout autre sujet, le remblayage d'une partie du lac d'Adantapain est aujourd'hui au centre d'un litige entre la commune de Talatamat et celle d'Amudachim. Cette dernière souhaite intégrer cette partie remblayée dans sa circonscription, mais la commune de Talatamat compte s'y opposer. L'autorisation qui a permis à la société chinoise de procéder au remblayage de cette partie du lac émane d'ailleurs de la commune d'Amudachim. De ce fait, environ 400 familles de pêcheurs qui vivent des ressources que referme ce lac craignent que leurs sources de revenus ne tarissent. Sur le plan international, on savait les jours comptés pour les rebelles d'Alep. Leur défaite pourrait intervenir plus rapidement que prévu car depuis quelques heures, le régime syrien contrôle l'intégralité de la vieille ville. Encerclée, elle réclame maintenant un cessez-le-feu immédiat de 5 jours pour procéder à des évacuations. Reportage de France 24. Des centaines d'habitants de la vieille ville d'Alep évacués par des soldats.
Ils ont décidé de se rendre dans les quartiers contrôlés par le régime pour se mettre à l'abri. Face à l'avancée fulgurante des troupes loyalistes, l'exode des civils s'accélère. L'armée de Bachar al-Assad a désormais pris le contrôle de la totalité de la vieille ville. 3 semaines après le lancement de son offensive pour reconquérir l'ancienne capitale économique de Syrie, elle s'est emparée des 3/4 de la partie orientale aux mains des insurgés depuis 2012. La poche rebelle ne cesse de s'amenuiser. Pour l'appuyer dans cette bataille décisive, Damas peut compter sur ses alliés. Au sol, des miliciens venus du Liban et d'Iran. Dans les airs, l'aviation russe. Une reprise totale d'Alep signerait la plus importante victoire du régime de Bachar al-Assad dans ce conflit qui dure depuis près de 6 ans. L'armée gouvernementale affirme vouloir en finir avec la bataille d'Alep avant le 20 janvier, date de prise de fonction du prochain président américain Donald Trump. C'est le jour J pour les Ghanéens. Le pays est convoqué aux urnes pour les élections présidentielles et législatives. 7 candidats au total sont en lice pour le poste suprême. Parmi les favoris figurent le président sortant John Mahama, mais aussi le candidat de l'opposition Nana Akufo-Addo. Son camp accuse le régime d'être à l'origine des violences de ces derniers jours. Sur les images de France 24. Devant ce bureau de vote, les électeurs patientent pour glisser leur bulletin dans l'urne. Ce mercredi, quelques 15 millions de Ghanéens sont appelés à élire leur président. Le pays est souvent cité en exemple en Afrique pour son système démocratique. Et pour s'assurer du bon déroulement du scrutin, 400 observateurs internationaux et plusieurs milliers d'observateurs locaux ont été déployés. Nous voulons que les Ghanéens puissent savoir si ces élections se déroulent dans de bonnes conditions ou pas. Et si ce n'est pas le cas, nous le ferons savoir. Plus de 60 000 agents des forces de l'ordre sont présents aux alentours des bureaux de vote. Ces derniers jours, la campagne a été marquée par des violences. Dans la nuit de lundi à mardi, un militant du principal parti d'opposition a été tué dans des heurts avec des partisans du président sortant. Les 7 candidats en lice et leur soutien appellent au calme. Nous voulons continuer à profiter de la paix. Vote après vote, nous devons être capables de nous rassembler. Nous sommes tous Ghanéens, nous n'avons nulle part où aller en dehors du Ghana. Nous prêchons toujours la paix. Nous voulons que notre peuple vienne en masse pour voter pour notre président. Les Ghanéens attendent beaucoup de ce scrutin. Ils espèrent notamment que le prochain président sera capable de redresser la situation économique du pays. En 2013, la croissance du Ghana était de 7,3%. Cette année, elle ne devrait pas dépasser 3,5%. Je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Le président national du MMM critique vivement le fait que le chef de l'État nomme une grande partie des membres de la structure qui se chargera de la réconciliation nationale. Une journaliste dont la voiture était la cible des voleurs de Mazda s'indigne par le fait qu'un gendarme figure parmi les bandits. Et enfin, on savait les jours comptés pour les rebelles d'Alep. Leur défaite pourrait intervenir plus rapidement que prévu. Voilà qui clôture notre journal ce soir. Rendez-vous demain à 20h45 pour une nouvelle édition sur Cool TV. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.